Après, sur la droite du spot où j'étais, bien à droite, où là c'est vraiment abrupt et vraiment trop abrupt. Salut à tous, donc nouvelle petite vidéo. Donc là on se retrouve sur un lac de barrage depuis quelques jours. On prend le temps entre quelques poissons pour vous faire cette petite vidéo. Donc on va parler de 5 points fondamentaux pour moi pour aborder ce type de flotte, donc les lacs de barrage. Tout d'abord donc le choix du poste en fonction de la saison. Donc plus on va être en début de saison, moi je privilégie directement en fait le bas du barrage, donc au niveau du barrage. Et plus on va avancer dans la saison, plus les poissons vont remonter sur le haut pour chercher, on va dire, des faibles profondeurs et pour s'apprêter en fait au niveau de la fraie. Donc là, on va grimper, enfin on va monter sur le haut du barrage. Bien évidemment, donc ce choix des postes est une expérience selon moi qui s'avère pas être une science exacte parce que selon différents barrages, il se peut que les poissons, par exemple en début de saison, peuvent se retrouver sur le haut et en fin de saison et en milieu de saison, peuvent se retrouver sur le bas du barrage. En point numéro 2 qui est également très important pour moi, c'est adapter son matériel sur cette pêche. On va avoir des poissons relativement combatifs, on va avoir des fonds qui vont être relativement encombrés. Donc on est en barrage, il peut y avoir des falaises, des gros cailloux, il peut y avoir des rochers, il peut y avoir au niveau des anodontes, etc. Donc qui peuvent couper votre ligne. Donc avoir une tête de ligne assez forte en diamètre. Moi j'utilise une tête de ligne en 70 centièmes qui en fait pour moi est un diamètre tout terrain, que ce soit en barrage ou en rivière. Donc là au moins je suis sûr que quand je vais combattre le poisson, il peut passer au niveau des rochers, etc., frotter un peu. Ma tête de ligne sera peut-être un petit peu abîmée, mais ça va continuer à pêcher et à sortir ce poisson en toute sécurité. On va utiliser donc un caillou pour perdre le lest et en fait permettre au poisson justement de remonter au niveau de la surface directement et justement avoir une partie de sécurité pour sortir ce poisson. En point numéro 3 qui est aussi également important pour moi, en fonction du poste que vous pêchez, enfin du spot que vous pêchez, le substrat, etc. N'hésitez pas en fait donc pour vos bouillettes à les couper en deux afin qu'elles ne roulent pas. Par exemple si vous pêchez des pentes assez abruptes en bord de falaise ou un amas de pierres, etc. Vaut mieux couper les appâts, comme ça ils se logent entre les interstices des rochers. On va parler ensuite de la mobilité. Alors ça, pour moi, c'est un des points les plus importants. En barrage, les poissons bougent régulièrement. Et si vous voyez qu'au bout de 48 heures maximum, vous n'avez pas fait de poisson, n'hésitez pas à bouger. Et donc là, il faut venir quand même assez light. Tout dépend également de la saison, mais un petit broli, un petit bed, après, tout dépend de la durée de la session, mais la quantité d'appât aussi va être importante. Moi, par exemple, je privilégie que les bouillettes parce que les graines, alors les graines font le taf, je suis d'accord, mais les graines, il faut les préparer, il faut avoir des seaux, donc c'est encore du matériel en plus à emmener, des choses à porter. Sur ce type de flotte, les bouillettes font largement l'affaire et c'est plutôt cool. En point également très important, on le sait tous, les barrages de base c'est utilisé pour la consommation d'électricité. Donc du coup il y a un marnage qui est assez régulier et qui peut être très important en fonction du barrage. Il y a des barrages qui peuvent perdre 1 mètre en quelques jours et en prendre 1 mètre voire 2 mètres en fonction s'il peut y avoir des crues, etc. Donc n'hésitez pas à vous mettre quand même assez loin du poste, ne pas se mettre tout au bord de l'eau parce qu'il se peut que dans 2 jours vos cannes soient complètement sous l'eau et même peut-être votre tente aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre quand même assez loin. Et donc surtout n'hésitez pas à vous renseigner en fait sur les cotes maximales des barrages, où il en est. Alors il existe des applications, moi typiquement j'utilise l'application River App qu'on retrouve
qu'on retrouve sur Apple Store pour ceux qui ont un Apple ou Google Play. Voilà. Ça, c'est une application qui est vraiment top, justement pour suivre un petit peu l'évolution du barrage et après justement choisir son poste correctement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour pouvoir aborder les barrages un peu plus sereinement. En tout cas, je vous invite à rejoindre nos réseaux si vous n'êtes pas encore abonné, donc que ce soit sur Facebook, Instagram et la page Avis Carp France sur YouTube. Je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve bientôt et prenez du plaisir au bord de l'eau. Plus je pense par les moustiques et tout, par rapport à l'autre en bas là qui doit être à mon avis plus... Ah ouais, peut-être, tu crois? Ah bah en bas là, à la limite de l'eau. Moi je suis partisan que les moustiques c'est des vraies saloperies et s'il faut qu'ils montent 200 mètres, ils vont monter 200 mètres. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Côté chair sans qu'il tombe, pas longtemps. Ensuite, le secret d'une viande. Le secret d'une viande, un chef m'a dit un jour, pour avoir une bonne viande, le temps de cuisson égale le temps de repos. C'est-à-dire que là, on la cuit, genre 5 minutes, on va la laisser reposer 5 minutes et après on va la remettre au chaud vite fait. Comme ça, le sang à l'intérieur, il va avoir le temps de... Bien prendre les sucres et tout. Exactement. Ok. Et là, on aura une chair bien tendre. Voilà. C'est ainsi qu'on m'a dit. Après, on verra. Hein. En fait, on va créer une nouvelle chaîne à vide. On va appeler ça la cuisine avec Pam. Ah, on peut, c'est possible. Cuisiner au bord de l'eau avec Pam. On va se faire une nouvelle recette à chaque fois. Exactement. Et on donnera des tips aux gens. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Là, la prochaine session, il faut me dire ce qu'il faut que je cuisine et je le fais. Ah, on avait dit croziflette ou tartiflette. Prochaine, croziflette ou tartiflette. Peu importe la saison, été, hiver, automne. Ah oui, non, je t'ai dit, moi, reblochon, patates et lardons. Et la prochaine fois, je fais une tartiflette au bord de l'eau. Allez, on se fait ça. Vendu. Allez.